Encore une fois, merci de vous avoir joint à nous aujourd'hui pour le webinaire sur les meilleures pratiques pour réduire les menaces à la cybersécurité. Mon nom est Maria Fiori, je suis le directeur du développement des affaires pour Microage et je suis accompagnée aujourd'hui par Anthony Guillaume, notre ninja du marketing. Anthony est un de nos experts sur le sujet d'aujourd'hui. Avant de commencer, si vous avez des questions, vous pouvez les demander tout au long de la présentation en utilisant la section questions dans l'outil webinaire. Et nous allons les aborder à la fin du webinaire. Vous pouvez aussi demander vos questions en direct à la fin de la présentation en cliquant sur l'image avec une petite main et je vais ouvrir votre ligne pour que vous pouvez demander votre question en direct. Maintenant, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais faire un petit aperçu rapide de Microage. Donc, Microage a plus de 30 emplacements à travers le Canada et représente le plus grand réseau d'experts en informatique au pays. Nous existons depuis 1981 et nous célébrons notre 35e anniversaire cette année. Nous sommes des passionnés de technologie, mais ce qui nous tient à cœur est le succès de nos clients. C'est ce qui nous drive en bon français. Notre approche est simple. Nous travaillons en partenariat avec vous pour identifier vos défis et pour vous fournir les meilleurs services et solutions adaptés à vos besoins. Et ce, avec le soutien de nos professionnels dévoués et expérimentés comme Anthony. Le webinaire aujourd'hui porte sur ce que vous pouvez faire pour réduire les menaces à la cybersécurité. Nous avons tous entendu ou lu les histoires d'horreur causées par une brèche de sécurité sur les systèmes informatiques. Certains sur la ligne ont vécu cette situation. Notre but pour le webinaire d'aujourd'hui est de partager avec vous ce que nous avons appris au fil des années pour réduire les probabilités d'une attaque. Plus que vous en saurez sur ces menaces, mieux vous pouvez réduire la probabilité d'une attaque ou du moins minimiser l'effet sur votre entreprise. Avec ça, je vais céder la parole à Anthony maintenant pour nous amener à travers la présentation. Anthony? Oui, excellent. Merci beaucoup, Maria, pour l'introduction. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Comme stipulé par Maria, on a pour vous une petite présentation sur ce qu'on recommande de faire pour bien se préparer à tout ce qui est relatif à la cybersécurité. Donc, sans tarder, je vais vous présenter l'agenda. On va commencer par définir qu'est-ce que la cybercriminalité. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une révélation pour personne, mais c'est toujours bon de répéter les bonnes bases. Quels sont les enjeux pour les organisations? Qu'est-ce qu'on voit sur le marché et pourquoi c'est important de se préparer? Les meilleures pratiques suite à ça et on finira avec les prochaines étapes que nous conseillons à tout le monde ainsi qu'une période de questions. Tel que dit par Maria, vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. On essaiera d'y répondre de la façon la plus précise et la plus concise à la fin. Sinon, c'est à peu près ça. La présentation devrait durer en soi entre 30 et 40 minutes, ce qui va nous laisser une bonne période là, pour répondre à vos questions. Si vous avez des choses qui sont plus techniques et où je me vois avoir des limitations, je vais être sûr de tout prendre en note afin de revenir aux personnes qui sont présentes avec les meilleures réponses. Donc, sans plus tarder, la question, qu'est-ce que la cybercriminalité? Tout le monde en a entendu parler. Il y a dans les nouvelles constamment des attaques qui sont là. C'est simplement un crime commis au moyen d'un ordinateur connecté à Internet dans le but de voler des personnes, des entreprises, des agences gouvernementales, d'une chose en particulier, c'est des données. Sans plus tarder, ce qu'on va faire, on va commencer par définir le type de cyberattaque pour ensuite les lier aux différentes meilleures pratiques et voir comment est-ce qu'on peut se préparer. Donc, les cyberattaques qu'on voit sur le marché. On les a mis en français pour respecter la fameuse loi 101 et l'Office de la langue française. On a mis également le terme en anglais parce que, comme vous savez, c'est un domaine qui est principalement anglophone et tout le monde connaît principalement le nom de ces attaques là, sous le nom anglais. Commençons avec l'hameçonnage ou le phishing. Un petit peu comme de la pêche ou un pêcheur, les criminels vont utiliser
de l'ingénierie sociale pour faire mordre les consommateurs dans des sites web qui sont malveillants. Ce qu'on a vu dans le passé était beaucoup relié à des suppléments sur Internet, que ce soit musculaire, perte de poids et choses comme ça, où le message semblait légitime, l'offre semble intéressante pour un consommateur. On est donc poussé à un essai gratuit, à mettre ses informations personnelles, ses informations de carte de crédit. Et quelques mois plus tard, on ne sait pas pourquoi notre carte a été fraudée. C'est une des attaques qui est présente sur le marché. Maliciel, en français, malware, comme tout le monde le connaît probablement en anglais, c'est tout simplement un short, en bon français, pour un logiciel malveillant. Un logiciel malveillant qui va s'installer sur un ordinateur sans mission d'administrateur ou d'utilisateur. Le but, c'est d'exécuter des programmes qui sont dits malveillants ou qui vont causer des dommages. Ça peut être lié à la prochaine cyberattaque que je vais couvrir tout de suite, qui est le moissonnage de données ou du harvesting, où on peut voir que les données sont transférées à l'insu des utilisateurs, à l'insu des entreprises, à l'insu des administrateurs, vers une base de données ou vers des criminels qui sont hors de l'entreprise, hors du continent, hors du pays, peu importe. Donc, c'est une façon de s'emparer des données de façon illégale. Et ces données peuvent ensuite être utilisées à des fins, soit je vous dirais de blackmailing ou à des fins de compétitives ou sans aller dans le ransomware qui est le prochain, toutes des fins qui sont finalement pour voler de l'argent ou voler des données aux entreprises. Les rançongiciels, ransomware en anglais, les plus dangereux sur le marché, ceux que vous avez probablement vu le plus dernièrement, il y en a partout dans les nouvelles, il y en a partout au Canada, partout dans le monde. Il s'agit d'un logiciel qui va, ou en fait d'un exécutable qui va s'emparer des données, les crypter, les encrypter. Je pense qu'on entend quelqu'un sur la ligne. Bref. Il s'agit d'un logiciel qui va crypter les données, va les locker en bon français et va vous demander une rançon. C'est ce qu'on a vu dernièrement beaucoup avec le phénomène Locky, avec plusieurs autres ransomware. On a plusieurs de nos clients qui ont été victimes de cyberattaques de ransomware. Les mieux préparés n'ont pas eu à payer de rançon. Certains ont eu besoin de faire ainsi. C'est une des raisons pourquoi c'est important de bien se préparer. Les enjeux maintenant. Eh bien, c'est pas compliqué. Les cybercriminels ne sont pas nécessairement après vous en tant qu'entreprise ou utilisateur. Ils s'attaquent à une chose, c'est vos données. Pourquoi? Bien, la raison est très simple. Les données représentent les informations les plus valables de votre entreprise. Les données peuvent être des données financières de l'entreprise, des informations sur la paye, les services de courriel, les programmes, les logiciels, des applications commerciales, les données des clients, les documents RH ou les infos personnelles qui sont confidentielles ou toute autre données qui sont propriétaires à l'entreprise. En soi, les cybercriminels ne regardent pas vraiment ou très rarement en détail vos données. Ils veulent tout simplement vous en priver. Pourquoi? Parce qu'elles représentent beaucoup d'argent et c'est comme ça qu'eux gagnent leur vie finalement. C'est en leverageant, en bon français, ces données pour justifier une rançon, pour les vendre ailleurs, etc. Pourquoi est-ce que c'est important de se préparer? Eh bien, malheureusement, personne n'est à l'abri. J'ai 3 exemples ici que tout le monde a probablement vu dans les nouvelles dans les 2 dernières années. Target a été victime en 2014 d'une attaque de malware aux États-Unis, la plus grande de tous les temps aux États-Unis. Ce qui est drôle de cette, ou en fait ce qui est triste plutôt de cette attaque, c'est que Target a été averti par les cybercriminels et ils n'ont pas agi. Il y a eu, si vous regardez les articles sur Internet et les rapports qui ont été faits, il y a eu plusieurs signes d'alarme qui ont été émis par les cybercriminels. Ils ont eu pendant plusieurs mois des malwares qui allaient chercher des données illicitement. Le résultat, 40 millions de cartes de crédit ont été volées. On a donc l'information confidentielle de 40 millions de clients qui ont été fraudés, qui ont pu être utilisés ailleurs, qui ont pu être revendus. C'est des choses qui font extrêmement mal à une entreprise comme Target, je veux dire un géant multinational,
perte de crédibilité incroyable. Pour ceux qui sont au Québec, on a vu le succès que Target a eu ici. C'est sûr qu'avec des coûts comme ça, on ne met pas les chances de notre côté quand on est une grosse compagnie comme ça. Deuxièmement, Sony. Sony, l'année dernière, si je ne me trompe pas, s'est fait attaquer pour plus de 100 TB de données. Encore une fois, mais ça a été un petit peu différent. Ça a été lié au film sur la Corée du Nord, où les hackers ne voulaient pas que ces films soient publiés. Il y a donc eu un vol de plus de 100 TB sur les informations sur les employés, les clients, les emails entre les employés et les exécutifs, les salaires divulgués, tous les projets futurs, les projets confidentiels et autres activités de Sony qui ne devaient pas sortir au grand public ont pu être divulgués. Une entreprise de milliards de dollars comme Sony, comme ça, ne peut se permettre de risquer toutes ces données, de risquer toutes ces informations qui font en sorte que ça assure une pérennité des affaires pour une entreprise comme ça. C'est donc important quand on voit la grosseur que ça peut prendre. Le dernier, mais non le moindre, Ashley Madison, tout le monde en a entendu parler. J'espère que personne dans l'audience a été touché par ça. On parle d'une révélation de plus de 25 gigs de données. Ça n'a pas l'air énorme, 25 gigs de données, mais c'est principalement des données qui étaient très légères en soi. On a eu l'information confidentielle des membres. Pour ceux qui ne connaissent pas le site Ashley Madison, peut-être pour vous introduire, Ashley Madison est un site je pourrais dire, de dating confidentiel qui a pour but de se trouver une compagne ou un compagnon quand on est déjà en couple ou marié. Donc, quand Ashley Madison s'est fait pirater, les informations de énormément de membres ont été mis publiques. Qu'est-ce que ça a donné? Bien, on a beaucoup de relations qui ont été compromises. On a une perte de crédibilité incroyable pour un site qui est supposé bien protéger les données, un site qui est supposé être 100% confidentiel et dans lequel on peut agir dans l'anonymat complet. On a pour un site comme ça une perte de confiance totale. Et je ne l'ai pas mis dans les points aussi, mais on a beaucoup d'avocats qui ont fait beaucoup d'argent avec les cas de divorce, les relations compromises, un paquet de problèmes qui ont été liés suite à cette attaque-là. C'est donc 3 exemples qui montrent que personne n'est à l'abri. Naturellement, on parle de 3 méga entreprises ici. Ça m'étonnerait qu'on ait beaucoup de personnes dans l'audience qui font partie d'entreprises de ces grosseurs-là. Mais c'est pour vous montrer un petit peu la puissance de ces attaques, jusqu'où ça peut aller. Et je vais probablement répondre à une de vos questions suite à cette slide. Pas dans cette slide-là, mais la prochaine. Donc, les impacts pour votre entreprise. Une brèche de sécurité peut geler complètement vos systèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut plus travailler. On peut complètement perdre des données. On peut perdre des montants astronomiques d'argent en manquant des deadlines sur des projets, en ayant à réparer un problème plutôt qu'en étant préparé. Quand on est préparé, même si on se fait attaquer, on est en mesure de se retourner assez rapidement. L'image de l'entreprise peut être ternie de l'externe et de l'interne. Naturellement, quand on est un client d'une entreprise qui se fait frauder de ses données, ça fait perdre la confiance. Toute entreprise est responsable de garder précieusement et confidentiellement toutes les données de leurs clients. Il y a aussi une autre facette de l'entreprise qui peut être ternie, c'est à l'interne. Ça ne donne pas une excellente perception d'un employé de savoir que l'entreprise n'est pas bien protégée en 2016 contre les cybercriminels. On se demande où est-ce que mes données confidentielles peuvent aller. Pour quel genre d'entreprise est-ce qu'on peut travailler? Pourquoi est-ce que ce n'est pas des choses auxquelles on remédie quand on connaît la gravité de la situation? C'est donc 2 choses à ne pas négliger. Un petit peu lié au gel des systèmes, l'impact sur la productivité de votre équipe. Si vous avez une équipe de, disons, 50 personnes qui sont gelées pendant plusieurs heures, plusieurs jours, peut-être une perte de données de plusieurs semaines, on perd énormément d'argent. On a des gens qui vont se tourner les pouces, peut-être au bureau, ne pourront pas travailler, vont donc lier ça à d'énormes pertes. Les données peuvent être corrompues et les rendre inutilisables. Une des choses importantes qu'on va couvrir dans les meilleures pratiques sont, en anglais, les backups, la sauvegarde de données.
C'est très, très, très important d'avoir un plan d'action pour retrouver des données qui peuvent être perdues ou corrompues. Un petit peu comme j'ai dit plus tôt, vous faites tenir responsable si certaines de ces données sont divulguées au public. C'est la responsabilité première de toute entreprise de bien garder de façon confidentielle toutes les données clients, toutes les données internes, toutes les données qui se voient être confidentielles et donc ne doivent pas être divulguées au grand public. Et avec tout ce qu'on voit ici, il y a un coût extrêmement important de 1 à la perte de système, au gel de système, à une équipe qui n'est pas productive. Et ça, c'est dans le cas où on n'a pas de rançon à payer. Dans le cas d'un ransomware, comme expliqué plus tôt, les cybercriminels vont demander une rançon qui va être souvent en bitcoin parce qu'elle n'est pas retraçable, ce qui amène des coûts supplémentaires. C'est donc beaucoup de choses auxquelles vous devez penser pour votre entreprise. C'est très, très, très important d'être préparé pour remédier à n'importe quel problème que ça peut causer. Les fausses idées. La première est probablement liée à la slide où je vous ai montré Target, Sony et Ashley Madison. Nous sommes trop petits et personne n'est intéressé à nos données. En soi, ce n'est pas faux. Parce que, comme je vous ai dit, les gens ne sont pas nécessairement intéressés à vos données en soi, ou pas tout le temps. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les utiliser pour une rançon, pour les vendre à quelqu'un d'autre, pour frauder certaines informations. Et on a une statistique, là, 60% des cyberattaques ciblent les PME, car elles ne sont pas bien protégées. C'est pas compliqué, nous sommes trop petits et personne n'est intéressé à nos données. Beaucoup de gens pensent comme ça. Les gens ne sont donc pas bien protégés. On est protégé à moitié, un petit peu. Il y a certaines brèches qui sont disponibles. Et donc, ça représente une cible très facile pour les cybercriminels. De plus, on a beaucoup, beaucoup plus de PME que de grandes entreprises partout dans le monde. Étant donné que c'est un numbers game en anglais, les cybercriminels sont beaucoup plus voués à attaquer 1000 PME que 100 grandes entreprises. Nous n'avons eu aucun problème jusqu'à maintenant. Celle-là, on l'entend à peu près tous les jours. Est-ce qu'on veut vraiment attendre qu'il y ait un problème avant d'agir? Je peux vous le dire d'histoires d'horreur qu'on a entendues sur le marché. Vous ne voulez pas... il y a un terme qui existe, il vaut mieux prévenir que guérir. Vous ne voulez pas être rendu à guérir le problème et agir de façon réactive à ces problèmes. Vous voulez être préparé sur le marché. Vous voulez avoir un plan d'action. Vous voulez avoir les meilleurs outils à votre disposition. Vous ne voulez absolument pas gérer une crise de données comme on a vu sur le marché. Nos outils de sécurité ne requièrent pas de gestion. On parle souvent là, de la gestion des outils, que ce soit des logiciels, que ce soit du matériel ou autre. Si les outils ne demandaient aucune gestion, laissez-moi vous dire que les cybercriminels n'auraient pas autant de succès. Et c'est pour ça que c'est important d'assurer une gestion complète, que ce soit les mises à jour de vos logiciels, que ce soit les mises à jour de votre matériel, que ce soit de faire des vérifications constantes pour vos données, etc. C'est important d'avoir des pratiques en place constantes, constamment mises à jour, qui suivent le marché, de rester informé sur le marché et voir comment est-ce qu'on peut être sûr. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'en faire trop, je dirais. Il faut s'assurer de faire quelque chose qui répond à notre besoin, qui répond à notre budget et qui nous protège de la meilleure façon possible. Je sauvegarde mes données. La vraie réponse à ça, c'est j'espère. Mais qu'est-ce que vous sauvegardez? À quelle fréquence est-ce que vous le faites? Où est-ce qu'elles sont sauvegardées? Qui est-ce qui est responsable de cette tâche? Est-ce que vous faites des tests? Avez-vous une approche stratégique par rapport à vos données? C'est important de penser à toutes ces réponses-là. Si vous n'avez pas la réponse à ces questions, je vous encourage à vous les poser. On trouve souvent des gaps qui sont pas couverts du tout, juste avec des petites questions comme ça. L'investissement est trop dispendieux. Je pense que c'est ma préférée. C'est toujours difficile de justifier un investissement quand on ne connaît plus ou moins la gravité ou quelque chose qui ne nous est jamais arrivé naturellement. Mais avez-vous déjà pensé à la valeur de vos données? Si vous êtes une firme d'avocats, par exemple, si vous êtes une firme de notaire, si vous êtes des comptables, vous avez des informations confidentielles qui valent extrêmement cher.
On a Gartner qui a publié une statistique en 2014. En moyenne, en Amérique du Nord, un arrêt des systèmes et des données coûte 5 600 $ par minute. 5 600 $ par minute. Pensez-y. On parle ici d'une statistique qui est en moyenne. Donc, on parle de la petite, de la micro-entreprise jusqu'à la grande. Même si on réduit ce chiffre de moitié, c'est très, 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 très cher d'avoir un arrêt de système ou une perte de données. C'est important et on ne répétera sûrement jamais assez de bien se préparer contre ça. Une autre stat qui fait un petit peu peur, 28% des entreprises canadiennes ont été attaquées dans les 24 derniers mois. On parle d'une entreprise sur 3 au Canada qui a été touchée dans les 2 dernières années. On parle d'une statistique qui est en croissance constante. La fausse perception de ça ne nous arrivera pas, je vous dirais que c'est important de penser autrement maintenant. Les meilleures pratiques. Comment est-ce qu'on voit ça chez Microage? On voit ça vraiment comme une approche granulaire, c'est-à-dire évaluation de sécurité en premier, un pare-feu et du matériel de sécurité, les logiciels qu'il faut, donc les bons antivirus, les bons anti-spam, la gestion de correctifs est importante également. Créer un pare-feu humain qui est probablement comment je pourrais dire, l'action la moins coûteuse et la plus précieuse, probablement celle qui vaut le plus cher dans votre entreprise. Et bien sûr, un plan de sauvegarde et un plan de reprise après sinistre. Si on a un problème, comment est-ce qu'on va retrouver nos données? Je vais couvrir chacun de ces points-là de façon un petit peu plus spécifique. Encore une fois, le but du webinaire n'est pas d'être trop technique, donc on a gardé ça, je vous dirais, relativement simple. Si vous avez des questions plus techniques, il nous fera plaisir d'y répondre ou de transférer la question à nos spécialistes pour vous amener vraiment là, quelque chose qui va répondre à vos questions. Donc, commençons. L'évaluation de sécurité. Il y en a de toutes formes, toutes tailles. C'est important d'utiliser les meilleurs outils selon votre budget, selon vos besoins. Une évaluation de sécurité, si je prends pour nous, pour Microage, on voit, je vous dirais, à peu près 3 approches différentes. Une qui est la moins coûteuse est une évaluation par un expert ici, un de nos experts. Qui va pouvoir faire une évaluation qui ne sera pas, je dirais, la meilleure sur le marché, mais qui va être assez complète. On a également plusieurs partenaires qui nous permettent de faire des audits sur l'état de santé de votre réseau, quelles sont les brèches, quels sont le plan d'action et quelles sont les choses à penser. Si vous êtes une entreprise avec une valeur de données, je n'utiliserai pas le mot inestimable, mais une très grande valeur de données, à ce moment-là, on peut aller même jusqu'à engager une firme de hackers, donc de cybercriminels, qui eux-mêmes vont faire des tests au sein de votre entreprise pour voir quelles sont les failles, quels sont les enjeux. Ce que ça va vous permettre de faire en utilisant l'approche qui est, je vous dirais, la plus adaptée à vos besoins et votre budget, c'est d'établir le meilleur plan d'action possible sur qu'est-ce qui est à risque, comment est-ce qu'on fait pour le patcher en bon français et comment est-ce qu'on va le monitorer à travers le temps. C'est vraiment un plan d'action qui va vous permettre d'être à jour et on conseille de faire ça sans devenir fou, pas plusieurs fois par année, mais de le faire relativement régulièrement pour être sûr qu'on suit le marché, pour être sûr que des changements dans le système ou dans l'infrastructure n'ont pas causé de nouvelles brèches, etc. Le pare-feu. Le pare-feu est probablement le matériel de sécurité le plus important au sein de votre infrastructure. On va vous demander, ou en fait, on va vous conseiller de valider que l'unité que vous utilisez est adéquate pour votre entreprise. Il y a plein de différents manufacturiers de pare-feu. L'important est de choisir quelque chose qui répond à votre budget, qui va correctement protéger vos données. Et le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas être cheap dans cette approche. Souvent, on va utiliser un pare-feu qui va faire le travail, mais pour un investissement un petit peu plus haut, on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus robuste, qui va assurer une meilleure protection, surtout à moyen et long terme, si on veut maximiser notre investissement. Assurez-vous d'une gestion proactive et de mise à jour continuelle. On a continuellement des clients qui ont du matériel dans leur infrastructure qui n'est pas correctement mis à jour, qui a des erreurs.
qui n'est plus supporté par le manufacturier à cause de son âge. Assurez-vous de toujours être à jour. Il y a une raison pourquoi les cybercriminels ont autant de succès. Ils savent quand et où frapper. Ils connaissent les codes de chacun des manufacturiers. Ils connaissent les failles et les forces de chacun des manufacturiers. Assurez-vous d'être à jour. S'il s'agit d'une tâche qui représente du temps et peu de valeur pour votre équipe informatique ou pour votre consultant, si vous n'avez pas d'équipe, pensez à l'impartition. C'est un des services qu'on offre chez Microage. Pensez à une gestion qui vient d'ailleurs, qui vous assure une documentation complète, un travail fait par des professionnels et qui va vous assurer une paix d'esprit par rapport à votre matériel de sécurité. Les antivirus et les anti-spam, très, très, très importants, probablement les logiciels les plus importants pour vous protéger. Encore une fois, tout comme le pare-feu, validez un choix intelligent. Un choix, n'y allez pas pour le moins cher, allez-y pour le plus intelligent. N'ayez pas peur d'investir un petit peu plus pour bien protéger vos données. Assurez encore une fois une gestion et des mises à jour continuelles. Pour ça, on va plus souvent qu'autrement, vous conseiller des solutions qui sont cloud, info-nuagique en français. Pourquoi? Elles sont moins lourdes, elles vous permettent une gestion et une mise à jour beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Encore une fois, on sait que l'antivirus et l'anti-spam, nous on le voit continuellement sur le marché, chez des clients et chez des non-clients. Il y a des pertes de mise à jour de plusieurs mois, de plusieurs années. Les gens se disent, moi j'installe mon antivirus ou mon anti-spam, je vais l'updater une fois de temps en temps, il n'y a pas de risque. Ça ne vaut pas la peine de sacrifier le temps qui est nécessaire pour ça. Ce n'est vraiment pas un bon sacrifice. Si vous voyez que c'est encore une fois quelque chose qui demande du temps, qui n'a pas beaucoup de valeur pour votre équipe informatique, pour votre équipe de TI ou pour la personne qui s'en occupe, votre consultant, peu importe, pensez à l'impartir. Si c'est une tâche où de laquelle vous pouvez vous délaisser en assurant des professionnels, vous la documenter et la faire correctement pour vous, mettez votre temps ailleurs, mettez votre temps sur des choses qui sont plus valables pour votre entreprise, vous pouvez bâtir de la valeur versus la protection. En termes de logiciel, une autre chose qui est très importante, c'est la gestion des correctifs. Je pense à Windows, je pense à tous les logiciels que vous avez, je pense au poste de travail, je pense à votre infrastructure, je pense également à quelque chose qui n'est pas dans la présentation, les imprimantes. On parle ici de matériel qui est constamment connecté au réseau, qui représente une brèche possible constante. Assurez-vous que tout est à jour, assurez-vous qu'on ne manque pas d'updates. On va voir tellement d'utilisateurs avec des updates qui sont pending, qui ne sont jamais faites parce qu'on clique continuellement un « rappelez-moi-le demain »,« rappelez-moi-le dans une semaine ». Faites-le. Assurez-vous qu'elles sont faites, assurez-vous qu'elles sont cédulées. Assurez-vous qu'elles sont testées naturellement parce que vous ne voulez pas compromettre vos systèmes. Encore une fois, c'est un service qu'on offre chez Microage. Pensez à l'impartition si vous ne voulez pas le faire vous-même. Ça vous permet de mettre votre temps ailleurs, peut-être des choses qui ont plus de valeur pour l'entreprise, pendant que d'autres personnes peuvent s'assurer que tout est bien réglé pour vous, tout est bien documenté. Créer un pare-feu humain. Je crois que c'est ma partie préférée de la présentation. On va souvent posséder les meilleurs appareils, les meilleurs logiciels de sécurité que notre budget nous permet. Désolé d'ailleurs pour la mise en page ici. Pourtant, il suffit d'une seule chose, il suffit d'un email frauduleux, d'un employé qui clique sur un mauvais email. On parlait de ransomware, plutôt les ransomware vont souvent être déguisés sous la forme de factures, sous la forme de CV, sous la forme de documents PDF qui en vrai sont des exécutables. Ça prend un clic pour compromettre les données d'un utilisateur. Si il n'y a pas de protection, ça peut se rendre directement au réseau. On a eu, je crois, dans les 2 ou 3 derniers mois, au moins une quinzaine de cas de ransomware liés à des utilisateurs qui ont cliqué des liens ou qui ont cliqué des pièces jointes qui ne devaient pas cliquer. Qu'est-ce que ça a fait? On parle d'une corruption de données. On parle donc d'infecter les ordinateurs. La porte est ouverte pour toute la corruption de données. Et dans plusieurs cas, on a parlé non seulement d'arrêt des systèmes, mais de rançons qui ont dû être payées.
dans le sens où on se demande toujours est-ce que ça vaut la peine de les payer? C'est quoi notre assurance? On n'en a vraiment aucune, donc c'est un tracas dans lequel vous ne voulez absolument pas passer. Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser les utilisateurs? On a un outil pour vous à la fin de la présentation qui va nous faire plaisir de vous donner. La formation, tout simplement en disant aux utilisateurs quelles sont les choses qui sont importantes à regarder avant de cliquer sur un email. La sensibilisation, si un utilisateur ne sait pas ce qui est à risque pour lui et pour son entreprise, il ne sera pas sensibilisé à faire attention. Il y a aussi une partie de culpabilité qui peut s'installer. Il n'y a aucun utilisateur dans son entreprise qui veut être la personne responsable d'une corruption de données, d'une rançon, d'un arrêt des systèmes. Personne ne veut vivre avec ce sentiment-là au travail. La production de rapports, vous pouvez savoir à travers certains outils sur le marché qui est-ce qui a cliqué sur quoi, qui est-ce qui reçoit plus de spam qu'un autre, pourquoi. Ça permet justement d'aider à la sensibilisation, de savoir où mettre votre temps et votre énergie. Et naturellement, la surveillance. Surveiller constamment ce qui se rend à vos utilisateurs, comment vos utilisateurs utilisent Internet, à quel genre de newsletter ou de tactique marketing ou possiblement de cyberattaque est-ce qu'ils s'inscrivent. Assurez-vous que tout ça est mis en place. Les utilisateurs représentent votre meilleure défense. Comme on a dit plus tôt, on peut avoir le meilleur matériel, on peut avoir les meilleurs logiciels, on peut avoir une audit qui a été faite par des hackers. Il suffit d'une brèche, un clic, c'est réglé. Tout le travail est mis à l'eau. Donc, très, 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 très important de créer ce fameux Human Firewall. On a un petit slogan chez Microage qui est « Pensez avant de cliquer ». Think before you click en anglais. C'est tout simplement d'amener cette réflexion chez vos utilisateurs et s'assurer qu'ils ne représentent pas une potentielle brèche de plus. Un plan de sauvegarde et reprise après sinistre. Je vais passer très peu de temps sur cette slide. On a eu un webinaire il y a environ 2 mois sur ce sujet. Pour ceux qui n'ont pas pu être là, qui veulent en apprendre plus, on va pouvoir vous envoyer une version enregistrée. Sinon, ça va nous faire plaisir de vous aider. Dans le cas où on a eu une attaque, donc on a passé le matériel, on a passé l'évaluation, on a passé les logiciels, et il y a eu une attaque quand même, les utilisateurs ont été passés. Votre meilleure assurance, c'est la sauvegarde. Assurez-vous de ces 5 plateformes-là au niveau de votre plan de sauvegarde et de reprise. La rapidité. Un délai de reprise est très important pour savoir en combien de temps est-ce que je dois récupérer mes données. Quelles sont les données critiques à mon entreprise et lesquelles doivent être disponibles avant les autres. Si vous êtes, peu importe dans quelle entreprise vous êtes, vous avez des applications qui sont critiques, vous avez des données qui sont critiques. Assurez-vous que, et là je vais référer à la portée, l'horizon et la granularité, assurez-vous que ces données critiques sont mises et sont sauvegardées par niveau. Les plus critiques étant celles qui sont sauvegardées le plus souvent, de façon plus fréquente et testées le plus, et celles qui vont être reprises et redondantes le plus rapidement possible. Assurez-vous d'avoir un plan à moyen et long terme pour vos utilisateurs. Assurez-vous qu'ils sont au courant de comment faire ou que votre équipe maîtrise parfaitement la reprise après sinistre. Et tester le plan régulièrement. Regardez s'il y a des failles, regardez s'il y a certaines choses qui ne sont pas bien sauvegardées. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'erreur. S'il y a des erreurs, assurez-vous de les corriger vite. On ne veut pas perdre de données, comme on l'a dit, comme je l'ai répété en fait plusieurs fois dans la dernière demi-heure. Ça coûte extrêmement cher de perdre des données. Et personne ne veut avoir à dealer en bon français avec une perte de données qui est extrêmement coûteuse. Pour finir, les prochaines étapes que nous vous conseillons. Naturellement, une évaluation de sécurité. Si vous l'avez fait dans les 6 derniers mois, excellent. Sinon, on vous conseille de la faire, que ce soit avec un exemple de nos analystes préventes, que ce soit à travers des audits qui sont disponibles selon les différents manufacturiers de sécurité. Que ce soit à travers une firme de hackers si vous voulez avoir le meilleur portrait possible.
assurez-vous d'avoir quelqu'un d'externe qui va regarder votre infrastructure, regarder ce que vous avez en place et va pouvoir vous donner un plan d'action. Assurez-vous d'avoir un pare-feu sécurisé, constamment mis à jour, constamment monitoré. Même chose pour vos antivirus, vos anti-spam. Même chose pour tous vos patchs, que ce soit sur vos postes de travail, sur votre infrastructure. Assurez-vous qu'il y a constamment des actions qui sont prises par rapport à ça. Assurez-vous que ce n'est pas quelque chose qui est délaissé parce qu'on se dit bah, ça n'arrivera pas. C'est la pire erreur que vous pouvez faire. Créer un pare-feu humain, naturellement, on n'est jamais à l'abri d'une brèche, peu importe le meilleur matériel ou les meilleurs logiciels qu'on utilise, on n'est jamais à l'abri. Et assurez-vous d'avoir un plan qui est en place, qui est testé, qui répond à vos besoins, qui, dans le cas d'une attaque, va vous permettre de limiter les dommages et va vous permettre de reprendre vos activités le plus rapidement et le plus intelligemment possible. Donc, ça conclut. Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris avec nous. On a des outils gratuits pour vous. On a un livre électronique, désolé d'ailleurs pour le cover qui est en anglais ici, il est disponible en français et en anglais. Le livre est environ une dizaine de pages, va couvrir l'ensemble de la présentation que j'ai dite aujourd'hui. On a également des affiches pour vos bureaux. On vous parlait des signaux d'alarme. Réfléchissez avant de cliquer. Il s'agit d'une petite affiche 8,5 par 11 qu'on vous conseille d'imprimer et de placer dans vos bureaux. Ça indique un petit peu les utilisateurs rapidement sur les signes d'alarme. Est-ce qu'on veut regarder, est-ce qu'on aurait dû être la personne qui reçoit ce courriel? Quel genre de pièce jointe est frauduleuse? Quel genre de lien est-ce qu'il faut faire attention? L'heure du message, des choses comme ça sont toutes des choses qui est important d'éduquer, vos utilisateurs et s'assurer qu'ils ont cette connaissance-là. C'est une layer de sécurité très peu coûteuse et extrêmement importante pour votre entreprise. Comme on dit, là, une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Vos pratiques de sécurité vont être aussi fortes que la connaissance de vos utilisateurs par rapport à choses à faire et ne pas faire. Donc, sans plus tarder, j'espère que vous avez apprécié cette brève présentation et il va me faire plaisir de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Vous pouvez nous les dire en levant votre main, comme Maria a dit, ou tout simplement les taper là, dans la boîte, la chat box que vous allez voir à droite de votre écran. Bon, mais merci Anthony, c'est une excellente présentation. Comme Anthony l'a mentionné, vous pouvez soit demander vos questions à travers le panneau là, de questions de chat ou lever votre main en appuyant sur la petite main, l'icône de petite main et je vais ouvrir votre ligne pour que vous pouvez demander vos questions en direct. Et je vous encourage aussi de prendre avantage de les outils que nous avons mis à votre disposition. Ils sont gratuits, vous avez juste à aller sur le site, pas le site, mais la page qu'on a mis là et vous pouvez les downloader. Oui, absolument. Merci Maria, j'ai oublié de le mentionner. Donc, il faut aller sur l'adresse email que vous voyez en bas ici pour vous les procurer. Si jamais vous voulez avoir une discussion de sécurité avec un de nos spécialistes, n'hésitez pas à nous contacter et on va pouvoir discuter de ces outils-là, discuter d'un plan d'action avec vous. C'est à peu près ça. Donc, Anthony, on a une question d'Éric qui dit « Est-ce qu'un test d'intrusion devrait faire partie d'une évaluation de la sécurité? » Oui, absolument. Un petit peu comme la firme de hackers dont j'ai parlé plus tôt, un test d'intrusion, c'est extrêmement bon. Ça va vous guider sur les avenues possibles, les brèches possibles dans votre réseau, dans votre infrastructure. C'est à partir de là que vous pouvez ou définir un plan d'action. Donc, définitivement, là, des tests d'intrusion sont dans les best practices, dans les meilleures pratiques en bon français. Eric dit merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais qu'Anthony a fait un très bon travail, mais... On ne sait jamais hein, quand il n'y a pas de questions si ça a été ouais, c'est bon ça. ou pas bon. Mais on a Xavier qui a dit merci pour votre présentation. Fait que,
Il faut croire qu'il est Merci. apprécié. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à communiquer avec nous. On veut constamment améliorer la qualité de nos webinaires, hein. Donc, si vous avez des commentaires, suggestions que vous voulez nous faire parvenir à l'équipe, ça va nous faire plaisir de tout consulter là, pour constamment améliorer la qualité de ces webinaires-là. On va en donner plusieurs au courant des mois à venir. Donc, toute suggestion est la bienvenue. Absolument, absolument. Donc, Anthony, attendez une seconde. C'est ça. On a plusieurs personnes, Simon, Mike, Hugo, qui dit que la présentation a été très claire et bien expliquée. Donc, ils disent merci. Merci beaucoup. Donc, on a enregistré cette présentation, fait qu'on va vous l'envoyer, quand que vous voulez la repasser ou peut-être l'envoyer à quelqu'un dans votre entreprise qui pourrait en bénéficier. Et entre-temps, si on n'a pas d'autres questions, on veut définitivement vous remercier d'être avec nous aujourd'hui. Encore là, si pour les outils qu'on met à votre disposition, vous pouvez soit aller sur la page ou contacter votre représentant microage et ils se feront un plaisir de vous fournir ces outils. Donc, si tu peux me permettre, Maria? Oui, absolument. Nous avons, et je ne veux pas pousser de solutions trop vite, on a une promotion présentement, si je me fie là, à notre bureau de Laval, au niveau d'une audit avec la compagnie Fortinet, où on est en mesure de fournir une audit rapide, efficace et, si je ne me trompe pas, encore gratuite en promotion pour tous ceux qui ont des besoins relativement, je dirais, à court terme. C'est une offre d'une durée limitée et je vous encourage à communiquer avec nous pour en profiter. Je veux rester vendor agnostique, mais il fallait que je le dise. OK. Est-ce que, c'est Steve qui demande la question, est-ce que c'est possible d'avoir aussi le webinaire sur les plans de sauvegarde, s'il vous plaît? Oui, absolument, Steve, on va vous envoyer ça. Oui, Steve, juste à nous fournir votre adresse courriel. Je l'ai, Anthony, il n'y a pas de problème. Je l'ai pris en note. Je l'ai pris en note, fait qu'on peut vous envoyer ça, pas de problème. Donc, avec ça, je vous souhaite une très bonne journée et encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et Anthony, merci beaucoup. Merci à toi, Maria, et merci à tous d'avoir été des nôtres. Une bonne fin de journée. J'espère qu'il fait aussi beau par chez vous qu'ici, à Montréal. Il fait très beau. Profitez-en. Parfait. Merci. Merci, au revoir.